Amen. Sans plus tarder, nous allons partir dans la parole. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu 25. La lecture est un peu longue, mais nous allons y arriver. Il s'agit de la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Et nous lisons la parole avec respect au travers de notre frère Yao. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Pour les lecteurs de la Bible, je sais que plusieurs nous avons déjà lu ce passage. On appelle ce passage la parabole des talents. Alléluia. Et ce matin, le titre de notre message va s'intituler « N'enterre pas ton talent ». Amen. N'enterre pas ton talent. Si tu enterres ton talent, ça va te coûter cher. Alléluia. Alléluia. Je vais résumer un peu cette belle histoire dans laquelle il y a plein de leçons. Et des leçons de vie d'ailleurs. La Bible nous dit ici que voici un homme qui part hors du pays. Alléluia. Et cet homme-là va appeler ses serviteurs. Et il va leur distribuer, lui, ses biens à lui. Ses biens, c'est l'équivalent de grands trésors. Alléluia. Donc, il donne à chacun selon sa capacité. Il connaît ses serviteurs. Il appelle un, il lui donne 5. On dit talent. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de talent, c'est une unité de mesure de l'argent, de l'or. Il a donné, disons, il a donné 5 lingots d'or à un. Il appelle l'autre, il lui donne 2. Il appelle un troisième, il lui donne un seul. Parce qu'il connaît la capacité de chacun de ses serviteurs. On s'entend bien. Alléluia. Et le Seigneur est parti. C'est-à-dire le maître est parti, s'en est allé dans un long voyage, nous dit la Bible. Donc, celui qui a eu les 5 talents, il les prend. Celui qui a eu les 2, il va prendre. Celui qui a eu les 3, il va prendre. Maintenant, le maître
Il s'en va dans un long voyage, il n'a pas dit qu'il ne revient pas. Le maître dit, je m'en vais pour un long voyage. Le voyage va durer, mais je vais revenir. Et un matin, le maître revient. Et quand il revient, c'est pour faire ses comptes. C'est son agent. Il t'a confié un bien. Donc, il va vouloir rendre compte. Alléluia. Et le compte qu'il va faire, comme il a remis des trésors, il veut savoir ce que chacun en a fait. Amen. Amen. Et le maître, il est content de ceux qui ont multiplié les trésors. C'est-à-dire celui qui a eu 5, le maître est content de lui. Celui qui a eu 2, le maître est content de lui. Et il leur dit, je vous ai donné petit. Pour vous, ce que j'ai donné, vous êtes des serviteurs. En fait, serviteurs, dans le sens ici, c'était des esclaves. Et puis tu as reçu 5 lingots d'or. Mais je suis content de toi parce que tu en as fait quelque chose. Donc, comme tu es un fidèle serviteur, viens dans mon repos, viens dans ma joie. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et il y a un qui a eu un seul. Lui, il va s'avancer maintenant pour dire à son Seigneur, tu m'as donné un. Voilà tes un, il faut prendre. Parce que tes un même que tu m'as donné là, je suis parti enterrer ça quelque part. J'ai enterré pourquoi? Parce que toi-même, j'ai peur de toi. Comme j'ai peur de toi là, j'ai pris l'argent que tu m'as donné. L'or que tu m'as donné, je suis parti cacher. Et il dit même que toi, mon maître, même là, tu n'es pas bon. Parce que souvent, ce qui n'est pas pour toi là, tu ne sais même pas là-bas, mais tu dis c'est pour toi, tu t'en prends. Donc pour moi, un que tu m'as donné à regarder, tiens ta chose pour prendre. Le maître va le regarder pour lui dire, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es méchant, c'est toi qui es paresseux. Alléluia. Il dit, tu sais que le trésor que j'ai mis dans ta main est important pour moi. Amen. Je suis parti, j'ai duré. Il a dit que tu as gardé ça quelque part. Tu n'as rien fait avec même. Même pour toi-même. Ça dit que tu m'aurais même dit que l'argent que tu m'as gardé là, il n'y a plus pour payer habit pour moi-même. Moi, dit tu as fait quelque chose. Mais tu n'as rien fait. Et puis quand je viens, tu m'accuses, tu me condamnes. C'est bien. Alléluia. Et même si, sachant que moi, le maître, tu dis je suis mauvais, il fallait aller mettre mon argent en banque. En banque, au moins, là, ça produit intérêt. Mais tu n'as rien fait, tu as creusé tout, tu as mis. D'accord? Alléluia. Et le Seigneur lui a dit, petit qu'on t'a donné là, redonne-moi. D'ailleurs, mais tu voulais me redonner, non? Tu dis, tiens ma chose, je t'arrache ça. Maintenant, celui qui a eu les 5 là, on va prendre pour toi un là, on va lui donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et je ne s'arrête pas là. Comme toi, tu m'as regardé, moi, le maître, et que tu me qualifies de méchant. Tu me qualifies de mauvais. Petit, je t'ai donné là, moi, je vais t'arracher ça. Et puis, pour te montrer que c'est moi qui suis ton maître et que tu es mon esclave, on va te jeter dehors. On va t'envoyer quelque part où il fait froid. On va t'envoyer dans un endroit où il y a l'horreur. Parce que tu es impoli. Alléluia. Tu es irrespectueux. Alléluia. Quand nous regardons cette parabole, qu'est-ce que cela veut nous dire? Quand le Seigneur utilise les paraboles, c'est pour nous parler, mais de façon cachée. Mais dans ce que Dieu cache là, il y a toujours du bon pour nous dedans. Pour nous les enfants, pour nous amener à aller réfléchir et à chercher. Alléluia. Cette parabole nous parle du travail simplement du Seigneur. C'est en 2 parties. Il parle du travail d'une part et quelque part il parle de la récompense. Donc dans la première partie qu'il s'agit du travail, alléluia, de quel travail il s'agit? La Bible nous parle de talents. Les talents, dans cette parabole, ça correspond à l'argent. Mais les talents, pour celui qui creuse, ça correspond à des dons. C'est des dons. Les dons de Dieu qu'on appelle talents. Comme les talents, c'est quelque chose de précieux et puis cher, on a pris l'exemple du talent pour nous parler. Sinon, ce sont des dons. Maintenant, ça part du travail du Seigneur, les dons dans le Seigneur, et puis comment tu utilises ces dons-là. Le Seigneur veut nous enseigner ici que ce qu'il a remis à chacun de nous là, c'est pas la confiance. C'est pas la confiance dans ton Seigneur que tu peux faire quelque chose avec. C'est la confiance que tu as dans le Seigneur qui va distinguer les 2 sortes de serviteurs. Alléluia. C'est tout simplement la première partie, une question de confiance. Je vous ai donné quelque chose. Il y a un groupe a eu confiance. On dit ils sont bons et fidèles. Il y a un qui n'a pas eu confiance. Le serviteur, le papa lui a dit, tu es méchant. Et puis tu es paresseux. Donc,
On te donne le talent. Mais ce qui va distinguer, ce qui va faire la différence, et puis on saura qui a bien utilisé, c'est une question de confiance. Alléluia. Le Seigneur va venir mettre l'accent ici sur la variété des dons. Il y avait 3 serviteurs, il leur a donné, il y a certains qui ont eu plusieurs, 5. Un autre a eu 2, l'autre a eu 1. Il met l'accent sur la variété des dons. Ça veut dire que les dons là, c'est personnel, c'est individuel et il y va de notre responsabilité quant à l'usage des dons. Mais la responsabilité dans la foi, la responsabilité dans la confiance. Parce que faire confiance en quelqu'un, c'est avoir foi en cette personne. Donc Dieu t'a donné quelque chose, tu es responsable de ce qu'il t'a donné. Comment tu vas garder, protéger? Comment tu vas mettre la foi dans cette chose-là pour pouvoir rendre compte un jour? C'est une question de confiance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et comme le thème du message, c'est n'enterre pas ton talent, on va parler de celui qui a enterré d'abord. La Bible nous dit que le serviteur méchant est inutile. Il dit qu'il connaît le Seigneur. Il dit, toi, je te connais. Tu connais le Seigneur comment? Dans ta bouche. Toi, tu es esclave de quelqu'un. Tu es serviteur de quelqu'un. Tu dis tu le connais. Tu dis dans ta bouche que tu le connais. Mais quels sont les actes qui démontrent que tu le connais? Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le chrétien de nom. Toi, ton nom de chrétien là, tu l'as seulement dans la bouche. Quand on passe, lui là c'est un chrétien. Hein? Oui, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Moi, je connais Jésus, je suis chrétien. Tu le connais dans ta bouche seulement. Ça, c'est le serviteur méchant. Alléluia. Alléluia. Tu le connais, mais tu n'as pas confiance. Amen. Il connaissait le Seigneur, mais il n'avait pas confiance en lui. Parce que s'il avait confiance au Seigneur, il n'allait pas dire que j'ai peur. Tu marches avec quelqu'un, tu as peur de lui. Mais si tu n'as peur de la personne, va marcher avec lui. Tu marches avec une personne qui te garde. Il vous a laissé dans sa maison. Donner son argent. Il a mis sa confiance en vous. Tout est là, hein, calculé. Et puis il s'appuie sur toi. Quand il voyage, il compte sur toi. Pour que quand il va revenir, tu vas lui faire le point. Mais toi, tu dis, lui là, il a peur de lui. Oh. Donc son affaire là même, je suis là. Peut-être c'est pour moi, mais je me mets à côté. Genre, tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Le Seigneur dit, tu es mauvais. Tu es beaucoup mauvais même. Alléluia. Tu es beaucoup mauvais quand tu as ce comportement-là. Amen, amen. Tu as peur. Et parce que, mais le pire même, c'est que tu as peur, mais tu le critiques. Tu as peur de quelqu'un, tu ne fais pas son affaire, mais tu parles dans son dos. Et tu as le culot même jusqu'à ce que lorsqu'il vient, tu as le courage de parler même devant lui, sur lui. Ça dit, tu parles devant lui, tu parles de lui, et pourtant c'est lui qui tient ton cœur. Il voit dedans. Hey, alléluia. Dieu, il est bon, hein? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand bien même que le Seigneur, dans son amour, a donné le don à chacun de nous, bien aimé, le serviteur paresseux va trouver quelque chose à dire. Il va toujours trouver quelque chose à dire. Parce que s'il connaissait réellement le Seigneur, alléluia, il n'allait pas avoir peur de le servir. Quand tu connais quelqu'un, que tu aimes la personne, il n'y a pas une relation de peur entre vous. C'est une relation de confiance. S'il connaissait vraiment son maître, il n'aurait pas eu peur de le servir. Et le drame, c'est que le don que Dieu t'a donné, le talent qui est dans ta main, c'est un pouvoir. Mais comme tu ne sais pas que tu as un pouvoir, tu vas garder ça par devant toi et puis tu vas parler mal. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le serviteur, je lui dis, dans mon cœur, je me dis, il est mauvais et méchant. Et je me dis, à la limite même, ce n'est pas un chrétien. Parce que le premier don de celui qui est serviteur de Dieu, moi je suis devenue servante parce que Dieu m'a fait un don qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu Jésus comme un don. Je n'ai pas payé quelque chose, Dieu me l'a donné. Donc, si j'ai reçu le Seigneur comme un don, moi-même ma vie là, ça doit être un don au service de l'Éternel. Alléluia. Donc ce serviteur-là n'avait pas compris la chose comme ça. On va aller tout doucement. Alléluia. Alléluia. Dis méchant serviteur, je vais te retirer. Et puis quand il te retire, ce n'est pas pour aller d'un bon endroit. On fait direct. Parce que dans ton cœur mauvais. Alléluia. Alléluia. Donc celui qui est incrédule, il va recevoir ce que sa chair a sémé. Amen, amen. L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas vraiment. Tu penses qu'il fait ton affaire. Il ne fait pas ton affaire.
Donc Jésus nous connaît tous. Il sait qui fait son affaire, il sait qui ne fait pas. Il n'y a pas de faux semblant. Hein? Avec Jésus, il n'y a pas Jean-Jean. Tu fais Jean-Jean, il te regarde pour un temps. Mais quand il te dévoile, tu ne fais pas attention, ça t'entraîne à la mort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc la chair va te pousser à faire des choses. Tu ne vas pas agir selon le cœur de Dieu, mais tu vas agir selon l'état de ton cœur qui est mauvais. Tu as l'église. Ou bien tu es en partenariat avec quelqu'un, mais toi tu écoutes Satan dans les secrets. Tu as l'église, mais tes yeux sont dans les choses de Satan. Comment tu vas faire du mal à celui qui est à côté de toi? Tu es en train de penser à ça, mais Dieu voit, il sait. Alléluia. Maintenant tu as l'église, le pire. Toi tu penses que tu peux faire du mal à Jésus. Oh my God. Tu as l'église et puis tu te penses que tu es mauvais pour Jésus. Que Jésus là, on en vient devant là-bas dans les messages. Donc le Seigneur va s'occuper du méchant. Selon les calomnies qu'il fait là, c'est comme ça que Dieu va s'occuper de lui. De la manière dont il parle des choses de Dieu, de la manière dont il critique Dieu, il critique les enfants de Dieu, de la manière dont il juge, tu jalouses, de la manière dont tu es paresseux quand il s'agit des choses de Dieu, Dieu va te répondre comme ça. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut que nous sachions que demain ne nous appartient pas. Et quand Dieu parle de jugement, c'est demain. Parce que demain là, Dieu peut m'appeler et puis je m'en vais. Donc, pour moi, là, on va commencer demain. Je veux vivre longtemps, que Dieu m'accorde longue vie. Celui qui est au CHU, qui est en train de mourir là, si aujourd'hui il a fermé ses yeux, son jugement là, c'est aujourd'hui. Hein. Et c'est pendant qu'il est vivant qu'il pourrait traiter et régler ses histoires. C'est pourquoi on vient à l'église, bien aimé. On ne vient pas à l'église pour autre chose que pour être à côté du Seigneur, avoir confiance en lui et puis le servir. Alléluia. Alléluia. Celui qui travaille avec confiance pour le Seigneur, dans la grâce, dans la joie, dans la paix du Seigneur, il aura également une récompense. Alléluia. Parce qu'il n'a pas peur de faire pour Dieu, ne calcule pas. Il le fait même sans intérêt. Il le fait de façon naturelle. Et puis par amour. Alléluia. Et ce sont ces gens de personnes qui entrent dans la joie du Seigneur. Maintenant, la parabole aussi nous apprend que Dieu s'occupe de nos attitudes, nos manières d'être. Dieu voit si nous sommes fidèles. Dieu voit si, quand il s'agit de son service, est-ce qu'on est prêt pour lui? Est-ce que tu es prêt pour le Seigneur? Le Seigneur te pose la question ce matin, est-ce que tu es prêt pour lui? Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Jésus. Souvent même d'autres se moquent. Il revient bientôt. Là, Jésus, là, il revient bientôt. Depuis les parties, il revient bientôt. Il revient bientôt, il va revenir. Il va revenir parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit à ses serviteurs, le voyage sera long et où je m'en vais là. Mais je vais revenir. Et puis même quand il dure, c'est à cause de toi. Pour t'amener à être un bon serviteur. C'est parce qu'il sait que tu n'es pas un bon serviteur que l'Éternel est en train de tarder. Alléluia. Alléluia. Ne te dis pas que il a voyagé, il est absent. Ne considère pas ça. Le maître est parti, il n'est pas là. Hein? Donc, même s'il n'est pas là, il ne me voit pas. Donc, moi, je peux faire un peu ce que je veux. Amen. Amen. Donc, en coulisses, tu fais. En coulisses, tu fais ce qui est mauvais. En coulisses, tu fais. Le Seigneur dont on parle là, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur. D'ailleurs, le Seigneur, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton enfant, c'est des gens autour de toi. Mais toi, tu dis, tu attends le Seigneur qui va venir et puis tu fais du mal à celui qui est à côté. Or, celui qui est à côté là, c'est le Seigneur qui est déjà là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Celui qui est à côté de ton comportement là, ça écrit un jugement en attendant que le grand maître vienne s'asseoir sur son trône. La manière dont tu fais à celui qui est à côté de toi, tout près là. C'est ça, on dit, Dieu est dans ton prochain. Tu ne le vois pas. Tu dis que tu l'aimes. Celui qui est à côté de toi que tu vois, dans lequel se trouve le Seigneur, lui là, tu ne l'aimes pas. Tu lui fais du tort. C'est compliqué. Alléluia. Le chrétien doit se poser des questions. Le serviteur de Dieu doit se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Mon maître n'est pas là. Mais moi, sa servante, moi, son serviteur, moi, son esclave, parce qu'il est mort pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire avant qu'il n'arrive? Il est parti, mais quand j'ai réfléchi, on dirait qu'il me demande de travailler. On réfléchit comme ça. Il est parti, il est en train de durer. Mais il m'a remis quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il me demande de travailler dans la maison ou d'aller travailler hors de la maison? Parce qu'il y a les affaires de la maison. Et puis il y a ces affaires aussi qui sont hors de la maison. Parce que mon papa là, c'est un homme d'affaires. Il y a ici et puis il y a pour son dehors.
Mais qu'est-ce que je dois faire? Un serviteur doit commencer à se poser ces questions comme ça. Est-ce que je dois travailler seul? Je dois travailler avec les autres? Je dois travailler dedans? Je dois aller travailler dehors dans son champ? Mon papa a beaucoup de choses, mon maître a beaucoup de choses. Je suis un esclave. Donc tu commences à réfléchir. Est-ce que je dois me mettre de connivence avec quelqu'un pour travailler ou bien je dois le faire seul? Gloire à Jésus. L'évangéliste va se lever pour dire, on dirait qu'il m'envoie travailler dans le monde pour les âmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur va revenir. Je veux te dire en ce matin que Jésus revient bientôt. Je dis encore, si tu veux, il faut te moquer, mais Jésus revient bientôt. Maranatha. Et le Seigneur, parce qu'il va revenir en tant que disciple et serviteur, ton travail va constituer à quoi? À multiplier le talent, à multiplier le trésor qu'il t'a donné. Tu te poses la question, c'est quoi le talent? Maman est en train de parler, mais c'est quoi le talent dont elle parle? C'est quoi le don dont elle parle? Bien-aimé, il n'y a personne que Dieu n'ait créé sans lui remettre quelque chose. Vendredi, nous avons prêché sur les desseins de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Et on a dit, Dieu nous a créés en Jésus pour manifester des bonnes œuvres qu'il a déjà prédestinées pour nous. Tu es né de tes parents, tu peux dire il n'y a rien de bon, tu es malédiction générationnelle, mais là, tu es né en Jésus. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a prédisposées pour toi pour que tu les manifestes. Et pour accompagner ces œuvres, pour les manifester, il a mis des talents dans ta main. Maintenant, il t'a donné les talents. Toi, tu es assis, tu m'attends. Tu attends Maman Josiane. Tu attends groupe musical. Tu attends même King Deco Dim qui va venir te dire, hey, Dieu t'a donné un talent, il faut manifester. Il faut t'asseoir dessus. Alléluia. Tu ne te poses pas la question. Pourquoi je suis si intelligent? Il t'est jamais arrivé de voir que quand tu réfléchis à quelque chose, que tu commences peut-être à faire une petite chose, ça prend. C'est un talent. Il t'est jamais arrivé que tu as le talent d'un bon conseiller. Quand tu donnes le conseil à quelqu'un qui l'entreprend, ça marche. Ou bien quand quelqu'un déconne, que tu lui parles, la personne t'écoute. C'est un talent. Tu n'as pas remarqué que quelqu'un peut être abattu. Mais toi, quand tu prends ton téléphone, que tu parles à la personne, il trouve du réconfort. Dieu t'a donné le talent d'exhortation. Tu es fils ou fille d'exhortation. Quand tu parles, ça apaise le cœur des gens. Ça, c'est un talent. Alléluia. Tu n'as pas remarqué que toi, tu as don de guérison. Les mamans Lucie, là, elle n'est pas là. Les mamans Magué. Dieu vous a donné des dons de guérison. Celui qui a le don de guérison, quand tu pries pour quelqu'un, si la personne a mal au cœur, ton cœur commence à te faire mal. Il a mal au dos, ton dos commence à te faire mal. Quand c'est comme ça, tu cherches qui a mal. Et lorsque tu poses les mains, la personne est guérie. C'est un talent. C'est ça, on dit talent, don. Dieu t'a donné. Tu as assis dessus. À certains, il a donné le don de libéralité. Alléluia. Il les a bénis. Et on parle d'argent ici. Et tu vas voir la personne, quand il s'agit des choses de Dieu, toi tu peux lui dire qu'il est bête. Mais c'est un don que Dieu a mis. Il ne peut pas s'asseoir dessus. Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas s'asseoir sur les dons. Tu as donné le don de douceur. Quand on te connaît, la personne est apaisée. Ah, maman la douceur. Quand tu vois la personne, ton cœur est apaisé. Pendant que d'autres choses sont à côté, quand tu vois quelqu'un qui est doux, toi-même tu te calmes, ça te fait du bien. C'est des dons. Les dons peuvent être spirituels, ça peut être physique. Tu as la force, tu es quelqu'un de costaud, tu peux soulever table. Mais tu laisses Maman Blanche venir soulever qu'elle tombe malade. Alléluia. On va dire quoi? Ça aussi c'est don. Tu as une bonne santé. Tu as des dons spirituels, tu as des dons physiques. Moralement, tu as des dons. Alléluia. Financièrement, Dieu t'a fait des dons. Il t'a donné tous ces talents-là. Peu importe la qualité du talent qu'il t'a donné. Peu importe la qualité. Mais il t'a donné. Il y a des dons de chantre. Quand on te dit, il t'a donné le don là. Il t'a donné le don pour chanter. Mais on reconnaît le don qui est multiplié. Tu chantes, quelque chose se passe. Tu prêches, quelque chose se passe dans un cœur. Tu diriges, quelque chose se passe. Tu pries pour quelqu'un, quelque chose se passe. Tu exhortes quelqu'un, quelque chose se passe dans ça. Tu conseilles, quelque chose se passe. Quand tu remarques ces choses-là, c'est que Dieu t'a donné des talents et que tu es en train de les manifester. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, toi tu es venu, tu es assis à l'église. On te regarde, même petit talent, on t'a donné, c'est comme ça là. C'est toi qui dis, il y a terre ici, tu vas creuser, tu vas enterrer.
tu vas secouer dessus et puis tu viens t'asseoir dans l'église. On dit voilà social. Un peu de don financier qui t'a donné malgré ta situation. Tu dis non. La social qui est ici, là, le panier, là, à cause de ça, ils ont fait doré. Ça a resté doré. Tu prends le petit talent qu'il t'a donné là. Chaque fois que tu n'exerces pas le don, c'est que tu l'enterres. Chaque fois que tu n'exerces pas, tu l'enterres. Tu es assis parmi nous, il t'a donné la voix. Tu n'exerces pas. Un matin, tu te réveilles, ta voix est cassée. Petit t'a donné là. Viens mettre ça à son service. Et puis quand il te dit, viens mettre à son service, ce n'est pas parce qu'il a tant besoin de ça. La Bible dit, la terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. Qu'as-tu que tu n'as reçu de lui? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Et puis il est libre de te donner comme de ne pas te donner. Tu n'as pas de compte à lui rendre. Mais l'intelligence, puisqu'il te dit, je te donne la sagesse et l'intelligence pour que tu puisses prospérer. Ta sagesse et ton intelligence, ça va t'amener à jeter le petit pain là, à la surface des eaux. Comme Dieu n'est pas redevable de quelqu'un, ce que tu jettes là, il te ramène toujours. Il te ramène toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. Le peu que tu as, jette. La petite force qu'il t'a donnée, prends pour sortir pour aller évangéliser. Va chercher des âmes avec. Ne te dis pas. Parlez de Jésus. Dis à quelqu'un que Jésus t'aime là. On n'a pas besoin d'argent. Tu n'as que tes pieds, quelqu'un qui passe et tu commences à être évangéliste. C'est le talent et le don que tu commences à exercer. Ne t'assois pas dessus. Ne te dis pas qu'il y aura quelqu'un pour le faire. Les autres vont le faire. Si tu es assis ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Et s'il y a quelque chose en toi, c'est que tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour aller le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Notre Dieu il est fidèle. Quand j'ai lu le passage, j'ai remarqué quelque chose. Le Seigneur n'a pas donné de directives. Il n'a pas donné des ordres pour dire, il te donne 5 talents, 5 lingots d'or, il te donne là. Il faut aller à Bruxelles, tu vas aller donner à quelqu'un, homme d'affaires, vous allez multiplier ensemble. Non. 2 là, il a donné et puis il est parti. Maintenant, il t'a donné là. Toi, à qui il t'a donné là? Tu réfléchis, non? Il t'a donné le talent, tu réfléchis, non? Et puis tu connais ton maître parce que tu réfléchis, tu dois lui rendre compte. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à faire du bien à ton maître. Quand les talents sont distribués, bien aimé, il faut m'écouter. Il n'a pas donné d'ordre. Mais lorsqu'il commence à distribuer les talents sans commandement, sans donner d'ordre, c'est là qu'il teste la fidélité. Il est au ciel. Et puis il regarde. Mais tu veux que je te dise, tu penses que Jésus, quand il est au ciel, il regarde le temple est beau, ça a été construit, c'est joli, il y a un ventilateur qui souffle partout. C'est des talents qui l'ont fait. Mais Jésus ne regarde même pas tout ça. Pendant qu'il a déjà distribué les talents, ce que Jésus regarde, c'est le cœur dans lequel il a déposé les talents. Jésus commence à... Quand le talent tombe dans la main, le cœur commence à se révéler. Quand le talent est remarqué et puis conscient en toi, c'est en ce moment que Dieu commence à voir l'état de ton cœur. Ton vrai cœur, ton vrai moi va se révéler au travers du talent que Dieu t'a donné. Ton vrai moi va sortir. Alléluia. Il est au ciel et puis il regarde. Est-ce que ton cœur commence à manifester de l'orgueil, de l'arrogance parce qu'il t'a donné un don de révélation? Est-ce que ton cœur commence à être méchant envers les autres? Ton cœur commence à révéler la vraie nature de ce que toi-même tu es? Ou bien ton cœur s'aligne au cœur de Jésus pour attester qu'il a eu raison de mettre ce talent entre tes mains? Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu regarde au cœur bien-aimé. Le serviteur fidèle qui aime son Seigneur et qui lui est soumis en ce matin, je vais te dire, il va dire dans son cœur, mon maître m'a confié quelque chose de précieux. Et si mon maître m'a confié quelque chose de précieux, c'est que le maître a confiance en moi. S'il m'a confié quelque chose de précieux, c'est qu'il m'aime. Alléluia. Donc je vais faire tout pour le satisfaire lorsqu'il va revenir. Je vais faire tout pour en faire bon usage, sachant que ce qu'on m'a remis n'est pas à moi et que je vais devoir rendre des comptes. Alléluia. Comment est-ce que je dois gérer cette chose qui ne m'appartient pas? Alléluia. Ça y est dans ma main, mais en réalité ce n'est pas à moi. Et si je gère bien, je profite. Si je gère mal, je perds. Avec Jésus, c'est comme ça.
t'a donné un talent, il t'a donné un don. C'est comme ça que j'ai eu du travail. Hein. Moi, je ne sais pas, on essaie de décorer. Quand je finis de décorer ton mariage, tu rentres dans la salle, tu peux pleurer. Parce que dans mon esprit, je me mets à la place du marié et je veux le faire rêver. Alléluia. Il y a des mariés qui ont abandonné. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont commencé à décorer et tellement que, même là, c'est un don, c'est un talent et ça se fait spirituellement. La sirène des eaux s'est manifestée d'un mariage, cassé les vases. La soeur de la mariée a commencé à prier, à pleurer, tout abandonné. À 2 heures du mariage, on m'appelle. J'ai dit au Seigneur, c'est le don, on va manifester les talents. Quand on a fini de décorer, j'étais toute sale. Quand la mariée m'a dépassée, elle rentrait, elle a commencé à pleurer. Deuxième décoration, je ne travaillais pas. Je profite pour faire un témoignage, je ne travaillais pas. Puis j'ai une soeur très influente qui a cherché où j'étais tapie dans un je ne sais pas quoi. Elle m'a trouvé. Quand elle a garé sa voiture, les gens sont sortis dans les quartiers. Quand elle m'a retrouvée, elle dit, ah, j'ai pris une décoration. C'est pour un très grand médecin. Mais il y a ce que je sais faire. Moi, je suis forte dans l'art de la table. Mais quant à tout ce qui est nœud, mettre les nœuds, ranger, pour que ce soit joli, je ne sais pas le faire. Mais je compte sur toi. Et puis je sais que Dieu a mis ça en toi, tu peux le faire. Je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis partie. Je n'ai pas dormi. Quand je dis je vais le faire, pour la personne, et comme Dieu lit dans mon cœur, je rentre peut-être dans la salle à 15 heures, je ressors le lendemain à 6 heures. Quand on ouvre la porte, le marié rentre, il commence à pleurer. La femme pleure. Je suis dans mon coin, puis j'observe. Quand c'est comme ça, je dis, maître, le talent que tu m'as donné a fait bon usage. Que ton nom soit glorifié. Quand j'ai fini de décorer, sur le chemin, on m'a accompagné, on dit, tu ne cherches pas de travail. J'ai dit, si, moi-même, je suis au chômage il y a longtemps. J'ai pris année sabbatique à cause d'enfants que je cherchais. Elle est venue là. Elle a 3 ans maintenant. Je peux travailler. On dit, ah, tellement que ce que tu as fait est rentré dans mon cœur. Moi, je commence à travailler quelque part. Dans 1 semaine, tu viens, je vais te positionner là-bas. C'est comme ça qu'il y a eu du travail. Le don, le talent, le cœur avec lequel tu le fais. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu es soumis à ton maître et que tu le fais de tout ton cœur et que le maître est satisfait, tu le fais sans même chercher des intérêts. On ne travaille pas pour Dieu pour chercher des intérêts. Je veux te dire ça. Le service que tu fais pour Dieu ne cherche pas un intérêt. Pourquoi? Parce que le fait que tu respires, la vie qu'il t'a donnée, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Quand tu travailles pour Dieu et que tu commences à chercher des intérêts, tu vas commencer à justifier. Tu vas vouloir que les regards des hommes tombent sur toi. Et puis l'orgueil va tomber dedans parce que tu cherches des témoins. Or, lui, il est déjà le témoin qui lit dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Fais-le pour lui. Ne cherche pas à ce que les yeux te voient. Fais-le pour lui. Voici maman Josiane. Il nous est arrivé de travailler pour nos frères et soeurs pour leur donner de la joie. Et souvent, quand je me retrouve dans les photos, j'ai une louche et puis je dors. Ou bien, mais je ne suis même pas dans la photo. C'est ça, servir Dieu. Tu ne cherches pas intérêt. Dans servir Dieu, il m'a donné enfant sans trompe. Dans servir Dieu, il m'a donné travail. Dans servir Dieu, là, je suis en train de le servir à la maison. C'est pas dans servir Dieu qu'on est arrivé ici. Alléluia. C'est dans servir Dieu que la maison est née. L'idée est venue d'une personne. Et puis la personne même dit, hey, vous-même, là, Dieu a mis talent en vous, talent. Maman Blanc, c'est talent. Ça m'énervait, mais quand il parlait. Maman Blanc, tu as talent. Mon frère, toi, là, tu as talent. Toi, tu peux diriger. Toi, tu chantes. Bon, on a bien réfléchi. On va enterrer ça quelque part. Ou bien, on va utiliser ça et on va essayer de multiplier. La multiplication, c'est qu'à vrai dire, on était peut-être 5. Aujourd'hui, quand tu te tournes, tu vois tout ce peuple qui est là. C'est parce qu'on a mis les talents devant le Seigneur et nous a aidés à multiplier. Alléluia. 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 Le serviteur qui est fidèle, il est motivé par 4 réflexions. Il se dit d'abord, le Seigneur est mon maître. Il est mon maître parce qu'il a donné ça. Où tu es assis là, quelqu'un peut mourir pour toi. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, personne ne peut mourir pour toi. Celui qui meurt pour toi est ton maître. Alléluia. Je suis motivé parce que Jésus est mon maître. Je suis motivé parce que Jésus m'aime. S'il ne m'aimait pas, il ne serait pas mort pour moi. Donc, parce que Jésus t'aime et qu'il est ton maître, tu te dis, je dois le servir. Et puis de 2, tu dis, j'ai confiance en Jésus. Pour avoir confiance en quelqu'un, je le suis même bêtement. Je suis Jésus parce que
Si quelqu'un ne m'aime pas, est-ce qu'il peut verser son sang pour moi? De vous à moi. Donc, la personne qui a donné son sang pour moi, là, je lui fais entièrement confiance. Bien aimé, la confiance d'un homme, là, ce n'est pas confiance. Hein. Tu vas beau avoir confiance en un homme. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Au moment où tu t'attends le moins, Dieu ouvre le cœur de la personne. Tu découvres la personne, tu es découragé, déçu. Mais depuis quand Jésus a trahi quelqu'un, jamais, jamais, jamais Jésus ne va te trahir. C'est-à-dire, ce que je veux te mettre en tête, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu vaux, toi-même souvent tu te regardes et puis tu dis Seigneur, si tu dois tenir compte de mes iniquités, je ne peux pas résister. Mais Seigneur, parce que ce que tu as fait est tellement grand et tu dis tu es plus grand que mon cœur, malgré ma saleté, mes péchés, mes iniquités, ce que j'ai fait en secret, tu ne regardes pas tout ça. Ce que tu regardes, c'est ton amour pour moi. Ce que tu regardes, c'est ta grâce qui m'a donné le salut. Ce que tu regardes, c'est ma modeste personne qui vient et qui essaie de te plaire. C'est ce que Jésus regarde. Je veux te dire en ce matin, bien-aimé, Jésus t'aime. Je veux te dire tout simplement que est-ce que le fait de te dire que Jésus t'aime, la prends ça et puis mets dans ton cœur. Si tu crois que Jésus t'aime, ce qui t'accuse dans ton cœur sort, l'amour de Jésus prend la place. Si tu crois que Jésus t'aime, ce qui te juge sort, l'amour de Jésus prend la place. Si Jésus t'aime, ce qui est hypocrite envers toi va sortir. Jésus, son amour va prendre toute la place. La Bible dit, Seigneur, je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Si tu es assis là, que tu as un ennemi qui n'a pas triomphé de toi, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que Satan n'a pas d'amis. Satan n'a pas d'amis. Et donc si tu es assis, toi-même tu sais que tu as un ennemi. Peut-être que tu ne sais même pas que la personne est ton ennemi. Et puis la personne ne triomphe pas de toi. Un bon matin, Dieu fait que tu te rends compte que la personne n'a pas triomphé. Et si la personne n'a pas triomphé, Jésus veut attester que parce que lui t'aime, ton ennemi ne triomphera pas de toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Notre Dieu est fidèle, il est bon, il est juste. Souvent on s'inquiète pour rien. Souvent on se débat pour rien. Pourtant il a déjà fait. Je vous dis que avant de dormir, sache que Dieu lit dans le cœur de ton pire ennemi. Pendant qu'il est en train de penser sur son lit, comment te faire du mal. Jésus-Christ a déjà lu son cœur. Il sait ce qu'il y a fait. Puis lui, il a déjà barricadé devant. Donc quand il lance, ça ne réussit pas. Il ne comprend pas. Il ne sait pas que ton alliance avec Jésus, c'est une alliance d'amour. Ce n'est pas une alliance d'intérêt. Ce que Jésus a fait pour toi, est-ce que tu peux le compter? Ta vie entière ne peut pas suffire pour dire à Jésus ce qu'il est pour toi et ce qu'il a fait pour toi. Il t'a tellement aimé. Si Jésus ne t'avait pas aimé, dis-moi où tu serais aujourd'hui. Pose-toi la question. Il ne t'arrive pas de te demander, mais si Jésus ne m'avait pas aimé, j'aurais fini comment? Où serais-je aujourd'hui? Que seraient devenus mes enfants? Si Jésus ne m'avait pas aimé, que serait devenue ma vie? Si Jésus ne m'avait pas aimé, peut-être que j'étais mort. Si Jésus ne t'avait pas aimé, on t'aurait enterré peut-être. Alléluia. Et tu es là, tu t'inquiètes, tu ne veux pas le servir, tu t'inquiètes pour le quotidien, tu pleures pour le quotidien, pourtant tu as la vie. Et celui qui n'a plus la vie, c'est l'homme qui vit qui sert Dieu. Aime Jésus et sers-le. Tu sais pourquoi? À la base, parce qu'il regarde ton cœur, il nous a créés pour l'adorer, d'abord. Et puis, il nous a sauvés pour le servir. Il y a deux choses qui importent à Dieu, l'adoration et le service. Je t'ai envoyé sur cette terre pour que tu te prosternes pour m'adorer chaque matin. Et j'ai envoyé mon fils, il est mort pour toi, il t'a sauvé pour que tu puisses le servir. Et le servir où? Dans son église. Bien aimé, je veux t'exhorter en ce matin. Le peu que Dieu a mis en toi là, il faut mettre ça au service de son œuvre. Mets ça au service de ton frère. En tant que chrétien, tu dois avoir des motifs sains. Fais-le par amour. Si tu ne le fais pas par amour, parce que Dieu lit dans ton cœur, il va te disqualifier et tu vas aller accuser les hommes. Il te disqualifie comment? Le peu même qu'il t'a donné pour t'honorer là, il va prendre, il donne à quelqu'un d'autre. Tu t'es disqualifié toi-même à cause de l'état de ton cœur. À cause de l'état de ton cœur. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle, bien-aimé.
N'attends pas de récompense. Le regard des hommes n'est pas une récompense agréable. L'homme, il te regarde, mais il te juge. Tu fais pour Dieu et puis il te critique. Tu fais pour Dieu et puis il t'envie. Tu fais pour Dieu et puis il est hypocrite envers toi. Donc si tu cherches le regard de l'homme, voici ce que le regard de l'homme sera pour toi. Pendant que tu es en train de faire pour Dieu, ne pense pas à l'homme. Pense à la confiance et à l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand tu vas le faire, ce que tu fais pour lui là, les talents là, tu ramènes déposer à ses pieds. Seigneur, tu m'as donné 5. J'ai multiplié, c'est devenu 5. Seigneur, prends les 5. Est-ce qu'il a pris? Le Seigneur n'a pas pris les 5. Il était plutôt content et puis il a ajouté. C'est pourquoi tu vas voir que celui qui est sincère dans le Seigneur, celui qui agit dans l'amour du Seigneur, Dieu continue de le multiplier. Pendant que quelqu'un le jalouse à côté, lui, il avance. Pendant que quelqu'un lui en veut, Dieu ouvre les portes. Pendant que tu es là, tu dis des paroles de calomnie sur sa vie, Dieu qui lit dans les cœurs, dans les secrets, aide la personne à avancer pas à pas. Quand tu le vois, il est toujours joyeux. Quand tu vois, il n'y a pas de maladie dans sa maison. Quand tu le vois, il ne t'en veut pas. Parce que son cœur est pur. Maintenant, toi, cela, avec ton petit talent, tu allais enterrer là, tu danses, tu gesticules. Et tu trouves qu'il est mauvais. Mais quand tu dis ton frère est mauvais, parce qu'il est en train de servir Dieu, c'est parce que c'est à Jésus que tu t'adresses. Tu me dis que je suis mauvaise parce que je prêche la parole de Dieu, mais c'est à Jésus que tu t'adresses. Alléluia. Comme je dis, ne descends pas. Celui qui fait l'œuvre de Dieu là, c'est Jésus lui-même qui est dans cette personne. Celui qui œuvre à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est Jésus même qui est dans cette personne. Ce n'est même pas de sa propre force. Personne ne peut se lever et puis agir pour le Seigneur de ses propres forces. Tu as quelle force même? C'est l'Esprit de Dieu en toi qui t'amène à opérer dans la dimension surnaturelle pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Et les signes, c'est que quand tu vois quelqu'un en train de servir Dieu, il évangélise, il prêche, il aide son frère, il donne ici, il fait ceci. L'Esprit de Dieu en lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est sa force. Et cette personne-là a une force parce qu'il est rempli de la joie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, ne te dis pas comme le méchant paresseux que tu connais Jésus. On ne s'habitue pas à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Si tu commences à te dire que tu le connais, c'est que tu commences à ne pas être intelligent. Si tu dis que tu connais Jésus, c'est que tu manques de sagesse. Personne ne le connaît. Personne ne peut le connaître. On dit, il y a un trône, quand tu t'avances du trône, là, tu vois le visage de l'homme. Quand tu tournes comme ça, il devient bœuf. Quand tu tournes comme ça, il devient aigle. Toi, tu le connais. Et parce que tu le connais trop, et que tu trouves que son affaire est trop compliquée, petit talent, il t'a donné pour que tu deviennes quelqu'un, tu es parti enterrer. Si tu enterres, il va déterrer. Il va donner à quelqu'un et puis son œuvre va avancer sans toi. L'œuvre va avancer sans toi. C'est lui qui bâtit son œuvre. C'est Jésus qui bâtit son œuvre. Il en donnera toujours des talents à quelqu'un pour que son œuvre avance. Prends pour toi, il faut partir. Prends pour toi, va enterrer. Prends pour toi, fais le malin avec. Prends pour toi, il faut garder. Pendant que tu gardes, il multiplie pour quelqu'un. Pendant que tu gardes, il éteint et puis il donne à quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien-aimé, personne ne connaît Jésus. Personne ne le connaît. Si tu ne le connais pas, alors ne critique pas ses œuvres. Si tu ne connais pas Jésus, ne juge pas ses enfants qui œuvrent pour lui. Si tu ne le connais pas là, ne sois pas hypocrite. Alléluia. N'envie pas quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est toi qui sais que les serviteurs de Dieu, quand ils viennent, ils se promènent pour parler, ils dérangent. Tu connais trop Jésus. Donc quand quelqu'un évangélise, lui, il dérange dans les quartiers. Amen. Parce que toi, tu le connais trop. Tellement tu connais Jésus là. Si quelqu'un est venu donner un habit à sa soeur, c'est toi qui trouves qu'habit qu'on a donné là n'est pas repassé. Toi, tu connais trop Jésus comme ça, hein? Alléluia. Tu le connais tellement que quand quelqu'un se lève, il fait une bonne œuvre, tu penses que c'est gaspillage. Quand tu as des mentalités comme ça, là, c'est mentalité de Judas. Marie est venue verser huile sur la tête de Jésus. Il dit, mais huile, ça là, c'est cher. Pourquoi on n'a pas pris même pour prendre, pour vendre et puis mettre dans l'argent dans la caisse. Depuis tu mets l'argent dans la caisse, tu as eu combien? Depuis tu as gardé le talent là, tu as eu combien? Alléluia. 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 Il faut donner pour les bonnes œuvres. Il faut agir pour le Seigneur. Donne ta semence, donne ta dîme. Le peu que tu as fait. Tu vas remarquer que quelqu'un commence un petit commerce. Et puis il est fidèle à l'église, dans les choses de Dieu. Et puis tout de suite, son commerce commence à prendre. Dieu est en train de multiplier son talent comme ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons bientôt fini. Je veux dire cette phrase.
il faut la retenir pour toujours. Celui qui ne sait pas Dieu, avec le don et le talent que Dieu lui a donné, c'est une personne qui est étrangère à la grâce de Dieu. Si tu es dans l'église et que tu ne sais pas Dieu, avec ce que Dieu t'a donné, ce qu'il a fait pour toi, c'est que tu ne sais pas ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Parce que tous ici, nous sommes là par grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne pense pas être calculateur avec le Seigneur. Ne calcule pas. Amen. Si tu calcules avec Jésus, tu vas manquer de sagesse. Si tu calcules avec le Seigneur, tu vas rater ton but. Si tu calcules avec le Seigneur, un jour, il va te jeter dehors. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu, c'est comme, son attitude, c'est comme Samuel face à la recherche du roi. Dieu ne regarde pas aux apparences. Bien-aimé, c'est tout à fait normal d'être un chrétien, une chrétienne propre, venue dans la maison de Dieu. Mais l'apparence dont je parle, c'est l'apparence spirituelle. Dieu ne fait rien avec l'apparence. Si je viens ici, je parle la langue du matin au soir, que je rentre à la maison avec une méchanceté dans mon cœur pour un frère, tout ce que j'ai fait là, c'est zéro. Dieu dit, je ne regarde pas ton apparence, Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde l'état de ton cœur. Peuple de la Mesa, veille sur ton cœur. Peuple de la Mesa, le don que Dieu t'a donné là, que ça sorte de ton cœur avec amour. Comme ça, tu vas servir Dieu avec amour, sans intérêt. Je veux te dire en ce matin, on ne vient pas à l'église pour chercher à avoir. On vient à l'église pour donner ce qu'on a à Jésus. Et puis en retour, il fera de toi ce qu'il veut. Amen, amen. Amen, amen. Si tu es un bon serviteur, Dieu sait. L'apparence peut tromper les hommes, mais le cœur ne trompe pas Dieu. Alléluia. Donc, quand tu es un bon serviteur, si tu sais Dieu, et tu penses que les autres pensent peut-être que tu es bête, laisse pour toi au Seigneur. Parce que tu es fidèle dans le peu qu'il t'a donné. Il va te confier de plus grandes. Il va te multiplier davantage. Il va ajouter. Il va te donner le double comme il a fait pour Joseph. À cause de ta fidélité dans sa maison. À cause de ta fidélité dans son œuvre. À cause de l'amour que tu as pour lui. L'Éternel fera ça pour toi. Celui qui est à côté ne regarde pas à son état. Le peu qu'il a là, Dieu n'ira pas loin pour te faire prospérer. Il va prendre le peu, puis il va te donner. Toi, reste seulement patiente et puis sers ton Dieu avec amour. Quand tu travailles pour Dieu, avec ce qu'il t'a donné, il y a une joie qui sort de ton cœur que le monde ne peut comprendre. Il y a une paix qui sort de ton cœur que le monde ne peut comprendre. Parce que tu es fidèle dans le petit qu'il t'a donné. Et tu te considères comme un esclave inutile à la fin de la journée. Seigneur, c'est toi. Maître, c'est pour toi. Mon sauveur, c'est pour toi que je le fais. Je n'ai nul autre que toi. Où irai-je loin de ta face? Ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Ce que j'ai fait, tu me donnes la force. Si je vis, c'est toi. Je respire, c'est toi. Je mange, c'est toi. J'ai des enfants, c'est toi. Si quelque part j'ai un peu de paix, j'ai une vie heureuse, c'est parce que toi, Seigneur Jésus, tu es au centre de ma vie. Alors ce que je suis, je dépose à tes pieds. Bien-aimé, va déposer ce que tu es au pied de Jésus. Il va redresser, il va arranger, il va honorer, il va donner gloire à ce que tu es, parce que c'est lui qui t'aura façonné. Tu n'as pas forcé, parce que tu n'as pas forcé. Alléluia. Ce matin, je veux te dire, toi qui sais le Seigneur dans le secret, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître parce que Jésus est satisfait de toi. Ne dis pas, tu ne peux pas faire plus que ce qu'il t'a déjà donné. Et ne te dis pas que peut-être que j'ai raté le but. Ne t'accuse pas si tu ne fais pas trop. Il t'a donné en fonction de la capacité qu'il a mis en toi. Alors prends cette capacité-là et le peu que tu fais, que cela fasse ta joie. Que cela fasse ta joie. Parce qu'au fond, Dieu connaît tes limites. Au fond, Dieu sait qui tu es réellement. Au fond, Dieu sait que pendant que l'homme dit le Seigneur est méchant, Dieu regarde dans le cœur, il t'a créé, tu n'es pas méchant. Peut-être tu as eu à faire des erreurs de parcours. Il t'a déjà pardonné. Continue à le servir et va avec la force qu'il te donne. Que Dieu te donne la paix en ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais terminer par ces mots pour te dire, un jour, nous allons quitter cette terre. En partant, j'aime à le dire, comme Denzel Washington, c'est mon acteur préféré même, il dit, il n'y a pas de camion de déménagement derrière un corbillard. Quand corbillard sera ce métier-là, il n'y a pas de camion de déménagement.
Quand nos mamans est décédée, elle a dit ces petits pagnes qu'elle aimait tellement. Donc nous, on a fait bagage de ça. On a mis tous les pagnes là. Quand on enterre les gens, vous voyez, non? Mis pagnes, on a fait bagage. Tellement bagage, même beaucoup là. Heureusement que Cavoul était un peu, on pousse ça comme ça dedans. Après, je me dis, oh, c'est pas toi qui dis, il n'y a pas camion de déménagement derrière combien. Ça là, ça va faire quoi avec? C'est fini. On va quitter la terre un jour. Mais lorsque tu vas quitter la terre, ce qui va rester, c'est le parfum de ton témoignage que tu as versé sur la tête de Jésus. Quand tu sers Dieu, tu es en train de verser un parfum comme Marie sur la tête de Jésus. Tu n'as même pas besoin que les hommes sentent ce parfum. Ton désir, c'est que ce parfum reste dans les narines de Christ pour qu'il se souvienne de toi comme un serviteur inutile et simple. Alléluia. 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 Nous allons prier, nous allons nous mettre debout. Si tu te considères ce matin comme un esclave de Dieu, si tu te considères ce matin que c'est ton maître qui a fait de toi ce que tu es, même si tu n'as pas encore atteint le but, atteint l'objectif, Jésus est vivant, il est présent. Il va changer ta situation, ne t'inquiète pas. Mais serre-le, ça ne va pas, serre-le. Tu n'as pas mangé, serre-le. On te critique, il faut le servir. À la fin de la journée, il y a une récompense. Et cette récompense, c'est une partie de son royaume qui te donne pour l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? La récompense, la dernière récompense céleste, c'est même pas la multiplication des talents. Hein. La récompense finale, la récompense éternelle, c'est qu'il va te donner un repos et tu vas vivre pour toujours auprès de lui. Alléluia. Pendant que maman nous accompagne dans le chant, tu vas lever la voix. Tu vas rentrer dans ton cœur. Je ne te dis pas de parler sur tes lèvres, mais va dans la profondeur de ton cœur. Parce que Dieu est en train de lire dans ton cœur en ce moment précis et dis-lui les vérités qui sont dans ton cœur. Parle-lui de façon sincère. Si tu veux le servir, que tu n'y arrives pas, dis-lui, il va te donner la force. Si peut-être quelqu'un est en train de servir et qu'à cause du service de la personne, tu te sens disqualifié, parle à Jésus, il va te restaurer. Alléluia. Élevons la voix et prions notre